Bonsoir, mesdames et messieurs. Un vol à main armée et l'abandon par son auteur d'une valise suspecte à la succursale de la Banque de Montréal a tenu le centre-ville de Trois-Rivières en haleine tout l'après-midi. Le voleur a été prestement capturé par la police. Quant au colis imitant un engin explosif, il s'est finalement avéré inoffensif. On va rejoindre Guy Brouillette qui est au centre-ville de Trois-Rivières. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Harold. Alors, il s'agit d'un dénouement heureux. Oui, tout à fait. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a les artificiers de la Sûreté du Québec et des gens de la police de Trois-Rivières attachés à l'identité judiciaire qui sont présentement dans le portique de la Banque de Montréal. Ce portique-là est situé dans le couloir là, qui sépare la Banque de Montréal et la salle J-Antonio Thompson. Alors, vous pouvez voir le colis qui contient des torches routières, des torches de signalisation routière. C'était tout ça enfermé dans une valise d'homme d'affaires, mais le colis était tout à fait inoffensif. Donc, c'était pas une vraie bombe? Pardon? Ce n'était pas une vraie bombe. Non, mais il fallait quand même s'y méfier, hein, oui. Parce qu'on ne savait pas quel genre d'individu on avait affaire. Alors, les policiers ont pris tous les moyens nécessaires là, pour sécuriser le secteur. Guy, dites-nous maintenant, racontez-nous ce qui s'est passé tout l'après-midi. Bon, en début d'après-midi, vers 2h, 2h30, il y a un individu qui s'est présenté ici, qui voulait faire un hold-up. Il disait que dans sa mallette, il y avait une bombe. Voulait se rendre à la voûte. Et là, pendant ce temps-là, écoutez, l'individu était seul. C'est un peu bizarre parce que il avait mal planifié son affaire. Les gens pouvaient circuler comme ils voulaient dans la banque. Alors, c'est là qu'on a alerté la police pour dire qu'il y avait une alerte, qu'il y avait une bombe de placée dans la banque. Alors, les policiers se sont amenés ici, mais pendant que le voleur se promenait à l'intérieur de la banque, il y a eu un employé qui a eu la rapidité d'esprit de venir barrer la porte du côté ici. Alors, lorsque les policiers sont arrivés, le voleur a voulu se sauver et il est arrivé devant la porte était barrée. Alors, il a tout abandonné là et il est ressorti par l'avant sur la rue des Forges. Et c'est là qu'il est arrivé face à face avec le sergent Pierre Lefebvre qui l'a maîtrisé et puis qui a procédé à son arrestation. On a interrogé l'individu. C'est un individu d'une quarantaine d'années de la région de Québec, semble-t-il. On l'a interrogé tout l'après-midi. Il a beaucoup d'antécédents criminels pour ce genre de colis. Alors, c'est un homme qui devrait évidemment comparaître, j'imagine, demain au palais de justice. On s'attend à ça, Harold. On va pouvoir exactement savoir un peu plus demain. Mais pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, la rue des Forges a été réouverte à la circulation. Elle a été fermée toute l'après-midi. On a dû évacuer quelques édifices dans le coin, là. Mais heureusement, tout s'est bien déroulé. Et on a eu la frousse. Merci beaucoup, Guy Brouillette. Bonne soirée. Le ministre de l'Agriculture et député de Trois-Rivières, Guy Julien, défend son comté dans le dossier de la reconfiguration des services de santé. M. Julien préconise la concentration des services spécialisés à Trois-Rivières parce que, dit-il, toute la région va en profiter. Voici les explications de Pierre Saint-Yves. Le ministre Guy Julien refuse de dire clairement quelle option il favorise parmi les deux. Rapidement et aide à prévenir les fuites. Une dernière question, où est-ce que je peux les trouver? Recherchez Athens dans les pharmacies. Si vous avez besoin d'une serviette, d'un protecteur, d'un sous-vêtement ceinturé ou d'une culotte, Athens a la réponse, une protection sans question. Quand le mal de dos frappe, la douleur et la raideur peuvent devenir insupportables. S'il vous faut plus que les méthodes naturelles et les analgésiques ordinaires, il y a Robaxacet, avec sa combinaison unique de 2 ingrédients actifs. L'un soulage la douleur, tandis que l'autre relâche les muscles tendus de votre dos. Recommandé par les médecins et les pharmaciens, Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Est-ce que tu veux de moi pour ton film ou est-ce que tu veux de moi pour coucher? Plus jamais la même vie. Non! Plus jamais la même femme. Plus jamais la même adresse. 2000 avenue de l'Océan. La conclusion en primeur ce mercredi 21h. Et à 22h, la passion de la nouvelle au TVA édition Réseau. Sylvie est à la recherche de son fils Alexandre qui est en fugue depuis le mois de mai. Elle est très inquiète et si vous pouvez fournir des informations, je vous invite à composer le 790 Claire. On va d'ailleurs très bientôt faire une grande émission sur les jeunes fugueurs et si d'autres parents sont inquiets du sort de leurs enfants, je vous invite aussi à composer le 790 Claire. Un mot pour Alexandre, Sylvie? Alexandre, donne de tes nouvelles. Je t'aime. Vendredi à la vie en Mauricie, je reçois l'auteur-compositeur-interprète Sylvie Royer. Elle s'est fait connaître du côté de Montréal, également à Paris. Elle entreprend une tournée au Québec. Et nous avons la chronique Les Butineries. Nous allons parler de la Saint-Valentin en famille à 11h30.
Magie sur glace Banque Royale présente les championnats canadiens de la Banque Royale. Les meilleures patineuses et patineurs au pays. Vendredi, samedi et dimanche à TVA. Télémétropole a 35 ans. Remontée dans le temps, qui s'envole. Me voici. À quelle heure qu'il doit être là? Ben voyons, maman. Vous avez donc bien l'air nerveuse. Oui, Madeleine, as-tu vu le char rouge de stationner devant la porte? C'est sûrement pas quelqu'un du... Bonsoir, Maître Pinson. Suivez les Moineaux et les Pinsons ce samedi, 18h30. Les de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. Le mobilier de Blablabla est une courtoisie d'Esprit Nouveau, boulevard Le Corbusier à Laval, le spécialiste du nouveau meuble québécois. Les vêtements que porte Daniel Ouimet aujourd'hui font partie d'une des nombreuses collections signées Peter Nygaard, disponible à la boutique Secret à Ville-Saint-Laurent. C'est moi! J'ai gagné! J'ai gagné le trophée du ciel du monde! Oh, je le savais! Je le savais! Ah, c'est magnifique. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps et c'est extraordinaire. Juste avant qu'on parle de Demain matin Montréal-Attend, on a à peine 40 secondes. C'est à toi. Monsieur André Pomerleau t'offre ce merveilleux panier de toutes ces trouvailles québécoises. Je vais en faire bon usage, qu'il en soit sûr. Je suis sûre. C'est ça. Demain matin Montréal-Attend. Que tu dois être heureux. Oui, c'est un beau succès et on risquait gros parce que les gens nous attendaient beaucoup. Ça avait déjà été présenté. Tremblay est très populaire. Bon, Filiatro aussi, ce qu'ils font. Donc, les gens attendaient ça. Et le public et la critique est souvent sévère quand c'est plus ou moins réussi. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'on est déjà en supplémentaire à Montréal, à Québec et un peu partout. Et c'est pour ça que je te disais que ta musique traverse les âges. Ben, c'est gentil. Merci. Merci infiniment, mon beau. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Bon voyage un peu partout. Merci. Bye-bye à la maison. Merci. Et merci dans la salle. Daniel Ouimet accueillera lundi le cinéaste et réalisateur de la télésérie Jasmine, Jean-Claude Laure. Après la pause, Top Modèle. Le 11e gala